Rebonjour, bienvenue à un souper presque parfait spécial confinement, la finale. Pour ce dernier jour, nous nous rendons chez François aujourd'hui. Ce soir, comme entrée, François nous propose Soyons forts. Pour moi, soyons forts, j'en ai aucune idée. Peut-être du poisson, de la viande. Je sais pas. Soyons forts. Je te dirais soit un potage avec beaucoup de légumes. Ça serait ça. Comme plat principal, aïe aïe aïe, je suis confiné. Pour moi, le plat principal, ça doit être un plat avec de l'ail. Un plat qu'on peut se faire à tous les jours. Un plat facile à faire. Aïe aïe aïe, je suis confinée. Je te dirais un ail confit comme accompagnement avec peut-être un steak. Et comme dessert, vivement l'été. Pour moi, le dessert, je pense que ce serait une crème glacée, un truc pour s'hydrater pour l'été. Vivement l'été. J'irais peut-être avec un shortcake aux fraises. Bienvenue chez moi pour préparer mon souper. Donc, on va commencer par se laver les mains, très important. On savonne rigoureusement partout, les mains comme il faut. On va savonner pendant 20 secondes pour être sûr et certain qu'il n'y a plus de microbes du tout. Puis on rince comme il faut à l'eau tiède chaude. Et voilà. On va s'attaquer en premier lieu à mon entrée. Mais avant de commencer à faire ça, très important, ça prend une bière. Bon. Donc, on va s'attaquer à l'entrée avec les épinards qui ne veulent pas s'ouvrir. Et voilà. C'est quoi que tu fais comme entrée? Je fais une trempette aux épinards. En premier lieu, il faut couper les queues. Puis après ça, on va envoyer ça sur le poêle avec de l'eau pour les faire bouillir avant de les hacher. Soyons forts avec des épinards. Des épinards, je pensais plus à papaye, qui est notre symbole de ma jeunesse, là, comme étant l'homme fort. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre, si on veut que ça soit goûteux. Comment as-tu trouvé ta soirée hier? J'ai trouvé ma soirée hier agréable. Je dirais même depuis le début de la semaine, là, chez chacun des participants, là, j'ai bien aimé ça. J'aime mon expérience, puis je souhaite à tout le monde, puis même j'encourage tout le monde qui est en confinement, qui sont en mesure de faire une activité comme ça, de le faire. Ça fait participer les enfants. Puis deux, il faut toujours bien manger pareil, même si on est en confinement, fait que ça fait une belle activité en même temps que de se nourrir. Puis ça nous force à faire de la nourriture qu'on n'est pas habitué de manger ou qu'on
qu'on fait pas. Comme là, moi, c'est une recette que j'aime bien manger dans les restaurants comme entrée, mais que je n'ai jamais fait. C'est la première fois que je fais ça à la maison. Je suis convaincu que ça va être bon. Pour dans ma trempette aux épinards, ça va prendre des échalotes. On va tailler des échalotes comme il faut. J'ai déjà mis dans un bol derrière moi les 3 types de fromage que ça prend, soit du fromage à la crème, du parmesan râpé et du Monterey Jack râpé. À ça, tu ajoutais de la mayonnaise, de la sauce piquante au choix et de la sauce. Quelle sauce piquante as-tu pris pour tes J'ai fromages? pris celle qui est devant moi, ici à côté de ma bière, puis d'ailleurs, qui s'ennuie de moi, fait qu'on va juste prendre une pause, prendre une gorgée de bière. On va y aller pour continuer. Est-ce que c'est la première fois que tu fais tous tes plats que tu vas faire aujourd'hui? Il y a mon souper que j'ai déjà fait, mon plat principal. Les autres, c'est la première fois que je fais ça. Je vais juste jeter un œil sur mes ingrédients. OK, fait que je dois mélanger tout ça. Puis après ça, ajouter mes oignons, mon artichaut et mes épinards. Je vais préparer tout de suite la coupe de mes artichauts. Que ce soit finement haché, qu'ils disent. Il faut faire attention quand on coupe finement de ne pas se couper. Il faut être prudent à ce niveau-là. Alors, les épinards sont cuits. Ils ont été épongés, refroidis, taillés. On rajoute ça au mélange avec les fromages, artichauts, échalotes, un petit peu de poivre, un peu de sel. On mélange bien le tout. Ça va être succulent. Alors, il va me rester à mettre ça dans des plats individuels et mettre ça au frigo. Ça va être tout pour mon entrée. Ça va être quoi ton deuxième plat, le dessert ou le plat principal? Je vais faire mon dessert tout de suite. Fait que ça, je vais réserver ça. Il va me rester à mettre ça dans les plats. Pour mon dessert, je vais commencer par prendre des gaufres. Avec du fromage. Il y a toujours une façon de les ouvrir. Et comme ça ici. Quelle sorte de fromage? Là, j'ai choisi un fromage suisse. Quel va être ton dessert? Mon dessert que j'ai intitulé Vivement l'été. Alors, c'est des brochettes de gaufres fromagées et fraises.
le tout d'un petit sirop, c'est-à-dire un caramel balsamique. Alors ça, c'est réservé. Il va juste m'en rester à envoyer ça au four un petit peu avant de le servir. On va s'apprêter à faire les fraises. On va se prendre un beau couteau juste pour les fraises. Des belles grosses fraises que j'ai choisies là, pour certains. Fait que ça, on fait juste les couper en deux tout simplement. Puis on va les mettre en brochette un peu plus tard, un coup que les gaufres vont avoir été chauffées. Parfait. Pour mon caramel balsamique, ben écoute, c'est quand même assez simple comme caramel. On parle de sirop d'érable, du vinaigre balsamique, donc une demi-tasse de sirop d'érable, un tiers de tasse de vinaigre balsamique et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. On envoie ça au feu, on fait caraméliser jusqu'à consistance voulue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque encore. Et ensuite de ça, ben, ça va être juste un léger réchaud avant de servir le tout là, sur ma brochette de gaufres avec les fraises. Je réserve une petite surprise d'accompagnement avec ça. Alors, je vous montrerai ça là, dans la préparation finale de mon dessert plus tard ce soir. Donc, pour les fraises, ça y est, alors on va jeter ça ici. Et on va faire mon petit caramel. J'ai mis mes recettes là pour être sûr de ne pas les oublier. Donc, 1 tiers de sirop d'érable. Un tiers, c'est ici. Un tiers de sirop d'érable. J'ai tendance à avoir le tiers un peu fort. Ensuite de ça, on a dit 1 quart de vinaigre balsamique. Apparemment, c'est moi qui l'ai fermé la dernière fois. Et voilà, 1 quart de vinaigre balsamique. Et c'est 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et voilà. Donc, on allume ça. À combien? Je mets ça à 6,5 à peu près, là. Le partir tranquillement, on va l'amener à ébullition. Après ça, on va réduire notre feu pour lui en faire un caramel, c'est-à-dire jusqu'à la consistance voulue. Fait que ça peut varier là, d'une place à l'autre, d'une personne à l'autre, pour son type de caramel. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour mon dessert. Bon, les choux-fleurs sont coupés. Pour mon accompagnement de plat principal, on va rajouter de la soupe aux tomates dessus. Vaut mieux plus que moins, que ce soit goûteux. Et il va me rester ensuite de ça le fromage à rajouter dessus juste avant d'aller au four. Ça, c'est pour mon accompagnement. Pour le plat principal qui va aller avec, comme c'est mon titre est aïe, 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 je suis confiné, bien entendu, ça prend du beurre à l'ail. Alors, très important, poitrine de poulet, on prend une plaque qui est avec un bon couteau, on fait attention à ne pas se couper.
on coupe la poitrine en deux comme ça, mais pas au complet. On fait juste l'ouvrir. OK? Un coup qu'elle est ouverte, on se prépare un bon morceau d'ail. Qu'on va mettre en plein centre. On va pouvoir refermer le poulet par-dessus l'ail. Et ensuite de ça, on va prendre le tout. Puis on va mettre ça dans une chapelure à l'italienne. Okay? Fait que c'est sûr que là, le poulet avec l'ail, ça ne rentrera pas. Il faut vraiment prendre le temps de bien tamiser notre poulet comme il faut. Donc, on prend un marteau. Idéalement, c'est un marteau à cuisine, hein? Mais on va avec les moyens du bord. Faites-vous-en pas, je l'ai bien nettoyé, désinfecté avant. Fait que vous voyez, là, ça me donne plus de latitude. Fait qu'on prend notre beurre à l'ail. Puis là, on vient bien envelopper notre beurre à l'ail, comme ça, avec le poulet. Donc, aïe, 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 je suis confiné dans mon poulet. Fait que, il va me rester à tremper ça dans la chapelure par la suite. Il me reste une dernière préparation pour mon dessert, qui est la cerise sur le sundae pour accompagner ma brochette, qui est un petit drink que je leur réserve, inspiré un petit peu du thème de l'été. Alors, on trempe ça en premier lieu dans le chocolat, et ensuite de ça, dans le biscuit Graham concassé. On va pouvoir envoyer au frigo, puis rajouter notre petite boisson par la suite dessus. On va pas se gêner pour en mettre. Et voilà, j'ai terminé. Bonjour Patricia, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, un petit peu de purée parce qu'on arrive de l'extérieur, il faut se laver les mains comme il faut, là, désinfecter. Rentre chez nous. Tu vas bien? Oui, toi? Oui. Tu peux prendre place à la table. Si. Ah, ça doit être mon autre invité. Salut Ville, comment ça va? Petit coup de coude, oui, mais un petit peu de purée aussi pour se nettoyer les mains. Alors, comme cocktail de bienvenue, je vous ai préparé un petit cocktail arc-en-ciel parce que ça va bien aller. Bon, on va rajouter les nachos. Il va en avoir assez. Donc, des fois, il en reste un peu. On va en rajouter. Merci. Alors, comme entrée, soyez forts. Je vous ai préparé une trempette aux épinards et artichauts. Il y a 3 sortes de fromages. Un fromage à la crème, il y a du parmesan, Monterey Jack, avec un peu d'épices à l'intérieur. Bon appétit! Alors, pour accompagner le repas, je vous offre un vaccin qui est une cuvée COVID-19. Bon. Écoute, moi, mon impression, là, moi, je l'ai réussi. Je ne sais pas si j'en avais trop fait ou ils n'ont vraiment pas aimé ça, parce qu'il en reste quand même pas mal dans les assiettes, mais je vais aimer à penser que c'est parce que j'en avais fait trop. Ce qui est de l'entrée de François, c'était excellent. Les goûts étaient bons. Sauf la seule chose, c'est qu'il y en avait trop dans l'assiette. Pour une entrée, c'est beaucoup. Moi, je l'aurais pris comme plat principal.
Pour l'entrée à François, j'ai trouvé ça excellent. Moi, j'ai trouvé ça parfait, mais par contre, c'était un petit peu trop il y en avait un petit peu trop dans l'assiette. Donc, on va finaliser mon repas avec le plat de résistance, la poitrine de poulet panée. Et voilà. Alors, je suis prêt à servir. Merci. Voilà, donc ce que je vous offre comme plat principal, aïe aïe aïe, je suis confiné. C'est une poitrine de poulet fourrée de beurre à l'ail. Donc beurre à l'ail qui a fondu durant la cuisson, servi sur un riz pilaf et le tout accompagné de chou-fleur gratiné à la sauce tomate. Bon appétit! Bon, écoute, d'après moi, Émile n'a pas vraiment aimé mon repas. Moi, écoute, je suis satisfait. Tout était là, la cuisson était là, mes choux-fleurs, je les voulais al dente, il est encore un peu croustillant. J'ai vraiment bien apprécié la cuisson que j'ai faite. Ce qui est du plat principal à François, c'était très bon. Et la seule petite chose, c'est que je trouvais que le chou-fleur était pas assez cuit. J'aurais pris encore un petit peu de cuisson sur son chou-fleur, mais son repas principal était très bon. Alors moi, pour le plat principal de François, c'était pas mon délire. J'ai pas tant mangé que ça. Je me suis forcée. J'ai pas trippé sur son plat principal, non. Donc, on fait chauffer la guimauve pour l'impression que on est en camping, en plein été, feu de camp. Donc, complètement dans mon thème vivement l'été. Et il me reste juste la petite touche finale. Et voilà. Merci. Donc, comme dessert, vivement l'été, je vous propose une brochette composée de gaufres belges, fromage suisse, fraises, le tout avec un petit caramel balsamique, accompagné d'une boisson réconfortante composée de lait, Baileys, vodka, le tout garni d'une belle guimauve grillée. Ben, bon appétit! Très satisfait de mon souper. C'était à la hauteur de mes attentes. J'ai pas mal tout réussi. D'après moi, les invités ont bien aimé. Je devrais avoir quand même une bonne note. Là. Je suis sûr d'être toujours dans la course là, avec un repas de même. Quelle note penses-tu avoir? D'après moi, je vais avoir 15 ou 16.
pour le dessert de François, belle présentation. Les saveurs étaient là, sauf que j'aurais pris un petit peu plus de caramel dessus, parce que la gaufre est un petit peu sec. Moi, pour le dessert à François, la présentation était super belle. Par contre, je trouvais que le mix entre la gaufre et le fromage suisse, ça faisait pas un beau mix ensemble. Et je trouvais la gaufre un petit peu trop sec à mon goût. Pour la soirée de ce soir, on a été super bien accueillis, tout était très bon. Donc, je lui donne la note de 8. Alors, moi, pour le Super François, une très belle accueil. L'entrée était super bonne. Le plat principal et le dessert un peu moins. Une très belle soirée par contre. Pour François, je donne la note de 6. Roulement de tambour. Alors, voyons les résultats de la semaine. Je sais pas qui c'est qui a collé ça, comme ça. Le gagnant se laisse attendre. Les résultats. En troisième position, avec un score de 13, Patricia. En deuxième position, avec un score de 14, François. Et en première position, avec un score de 15, Émile. Ouais! Bravo, Émile. Bravo! Bravo. Tu te mérites une carte de Ça m'intéresse, ça. PlayStation. Félicitations. Bravo!